Bonjour, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Ici, je vais faire avec vous ma poudre d'orange. Donc, ici, j'ai fait déshydrater les zestes d'orange parce que pour faire les confitures, j'ai d'abord zesté toutes mes oranges pour récupérer et les faire sécher. Et alors, donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc, vous voyez, elles sont bien dures. C'est ce qu'il faut parce que vous ne sauriez pas faire de la poudre d'orange sans qu'elle soit bien dure. Je vais la passer au Thermomix et ça me permettra justement de pouvoir avoir de la poudre puisque ce sera vraiment réduit en poudre. Alors, je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire. Ça va dépendre du poids que j'ai ici. Donc, vous allez pouvoir, avec les zestes la poudre d'orange, pas les zestes, vous allez pouvoir soit les garder en poudre d'orange pour mettre dans les préparations. Donc, ça peut être une des solutions. Ou alors, vous faire du sucre à l'orange. Parce que ça aussi, c'est pas mal quand on fait certaines préparations. Ça parfume légèrement et au moins vous savez avec quoi vous l'aurez parfumé. Ce ne sera pas avec des produits chimiques. Donc voilà, je suis en train d'en profiter pour vider un petit peu toutes mes épluchures ici dedans. Enfin, tous mes zestes, c'est pas des épluchures. Ça va, c'est parti à côté. Voilà. Monsieur Roxy qui a encore décidé que le trottoir c'était chez lui, donc personne n'a le droit de passer dedans. C'est son habitude. Donc voilà, c'est un peu le même système que j'avais fait les poudres de légumes. Sauf que c'est pas tout à fait pour le même usage. Voilà. Voilà, on récupère celles qui sont tombées à côté parce qu'on ne va pas les jeter, hein, c'est des sèches, elles sont bonnes. Hop. Et voilà, récupération de tous mes petits zestes d'orange. Voilà. Donc ça, on le bouge, on le met par là. Et on récupère tous les zestes séchés de mes oranges. Donc voilà, je pense que j'ai tout. Je vais allumer le Thermomix. On va ceci. Je vous ai dit, ce ne sera pas toujours des recettes, ce sera parfois des petits trucs comme ça aussi. Oh ben, ça peut être quelque chose de bien. Alors, ici, je vais tout mettre dedans. Ah oui, je voulais voir d'abord combien de grammes il y avait. Hop, je récupère. Ça ne va pas faire grand-chose comme grammes en plus, mais parce que normalement, si je me rappelle bien, c'est 10%. Donc, ça va bien, Laurence, et toi? Donc, nous allons dans cuisine manuelle. Alors, dans cuisine manuelle, j'ai déjà la balance qui est là, donc je vais pouvoir peser. Ah, mais quand même, j'ai quand même 90, un peu plus de 90 grammes. Donc, voilà, je peux faire pas mal. Il faut que je retrouve mes mesures pour le sucre, mais ça, c'est bien. Donc, au départ, je vais les mettre ici dedans. Et il y a une partie que je transformerai, que je mettrai ici dedans, avec du sucre. Voilà, ce sera toujours des petits pots, puisque je ne ferai plus des grosses quantités. Ça dure trop longtemps dedans et ça perd de son arôme. Hein. Donc voilà, on va mettre le couvercle. C'est pas plus mal. Et alors, on va mixer. Donc, on va mixer 10 secondes, vitesse 8. Hein. Bon, ça va faire du bruit. Hein.
voir ce que ça a donné. Parce que parfois il faut refaire. Mais... Oh, comme ça sent bon. Regardez. C'est vraiment de la poudre. Hein. Ça sent super bon. Je vais encore essayer de le mixer un peu plus fort. Une seconde. Et hop. Donc voilà, parce que c'est vrai qu'avec le turbo, ça fait un peu plus rapide. Oh, ça sent. Voilà. Voilà, comme ça c'est bon. Donc, ce que je vais faire, c'est prendre ma spatule. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont sur le côté. Attendez, je vais venir vous montrer de tout près. Regardez, voyez, c'est vraiment de la poudre. Donc ici, je récupère un petit peu. On va essayer de le mettre là-dedans directement. En essayant de le laisser bien dedans. Mais je pense que... Voilà. Parce que je veux tout récolter. Je veux rien laisser dedans. Voilà. N'imaginez pas l'odeur. On lui a fait place pour en mettre un petit peu. Hein. Le reste, je le mettrai directement dans le pot où je vais mettre le sucre. Parce qu'il y en aura très très peu qui va rester. Presque chaque fois ce que j'ai fait, ça avait l'air d'un petit pot comme ça. Hein. Donc voilà, on va essayer de récupérer. Hop. Donc on racle bien tout le bord et puis on fait descendre. On fait pareil à chaque. Et puis on fait descendre. Et puis on fait la même chose. Donc il y a les 4 dedans. Ben, mine de rien, on récupère quand même pas mal. Hein? Et alors, je récupère tout ce qui est autour. Et oui, ça fait la valeur d'une, je dirais, 2 cuillères à soupe. Et voilà. Voilà, je récupère ici le petit peu que j'avais fait tomber à côté. Heureusement que mes tables sont toujours propres au moment où je travaille. Et voilà, de la vraie poudre d'orange. Alors avec ça, vous allez pouvoir faire, mettre dans vos préparations. Si vous faites, vous vous rappelez le sapin de Noël que j'avais fait au citron. Ben, je vais refaire la même recette, je vais sûrement la faire cet après-midi, comme ça pour moi. Hein. Mais au lieu de mettre du citron, je vais travailler avec de l'orange cette fois-ci pour changer un peu. Et vous servez de ceci, vous en mettez un peu. Hein. On n'en met pas 2 kilos, sinon ce serait trop fort. Mais une petite cuillère à café, quoi. Dans toute votre préparation, ça va la parfumer, ça va lui donner de l'arôme. Alors, les sucres, comme je vous l'ai dit, les quantités, j'ai un peu oublié, mais c'est pas grave, je vous mettrai ça dans Daniel Cuisine 2, je vous mettrai les doses qu'il faut mettre. Je suis en train de préparer le fichier avec ça. Et c'est un peu la même chose pour tout ce qui est agrumes, mais on peut faire ça aussi avec des framboises, avec des pommes, avec des bananes, avec des poires, avec des fraises, avec n'importe quel fruit. Vous allez pouvoir faire des poudres de fruits et les mélanger avec votre sucre. Bien entendu, ne venez pas
je sais pas moi, faire de la poudre de, je vais dire un truc comme ça, d'abricot, si vous ne faites jamais de préparation à base d'abricot. Non, faites plutôt les poudres d'agrumes ou les poudres de certains fruits que vous avez l'habitude de faire. Voilà, parce que sinon ce serait du gaspillage. Donc voilà, maintenant là c'est terminé et je vais vous montrer de tout près, comme ça vous verrez vraiment bien. Hop. Voyez, elle est magnifique, hein? C'est vraiment une très très belle poudre. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt.